Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour enfin le bilan de mon 3e mois en tant qu'au pair aux États-Unis. Je sais, j'ai à peu près 10 jours de retard, voire plus, mais voilà, c'est le seul moment aujourd'hui que j'ai trouvé pour faire cette vidéo. Donc bah écoutez, c'est parti. Ça va être comme d'habitude, divisé en plusieurs parties. Donc la famille, l'anglais, le moral et ma vie sociale. Et après, je ferai le bilan de mon mois en général. Donc bah écoutez, c'est parti. Alors, au niveau de ma famille, eh bien écoutez, ce mois-ci, durant mon 3e mois, je les ai pas beaucoup vus parce que bah, ils sont partis en vacances de leur côté 10 jours et moi je suis partie en vacances de mon côté aussi pendant 10 jours. Donc au final, pendant mon mois, je les ai vus 2 semaines quoi. Donc on s'est pas beaucoup vus, mais en général, tout se passe très très bien. Avec mes hosts, ça va très bien. Franchement, j'ai rien à leur reprocher, ils sont toujours au top. Mes petites, elles ont fini l'école fin juin. Du coup, qui dit plus école dit c'est à l'opère de s'en occuper. Non, mais en fait, j'ai ma grande qui est allée en camp, qui a commencé son camp dès qu'elle est rentrée de vacances. Et elle est en camp jusqu'à la fin de l'été. Donc bon, elle, en règle générale, je n'ai pas du tout à m'en occuper, surtout qu'elle a piscine après son camp. Du coup, je la vois pas de 8h du matin jusqu'à 19h le soir. Elle a des journées hyper bien chargées, du coup je la vois pas beaucoup, encore moins que quand elle avait école. Donc franchement, j'ai pas du tout à m'en occuper. Et ma petite, en rentrant de vacances, elle a eu 2 semaines de camp. Donc elle avait le camp le matin, donc de 9h à midi. C'était en plein milieu de Boston, donc tous les matins il fallait que je l'amène. Et pendant ce temps, moi je restais à Boston, donc j'allais à la salle, je faisais mon petit bazar de mon côté et je retournais la chercher. Et du coup je passais tout l'après-midi avec elle. Et là ça y est, elle a fini le camp, donc bon maintenant je l'ai toute la journée à la maison avec moi jusqu'à la fin de l'été, enfin jusqu'à ce qu'elle reprenne l'école quoi. Mais ça se passe très bien. Ça se passe mieux que ce que j'aurais pensé parce que j'appréhendais beaucoup l'été, parce que les avoir toute la journée avec moi, j'avais peur de saturer au bout d'un moment. Mais écoutez, pour l'instant on a fait la moitié et ça se passe plutôt très bien. Elle n'est pas difficile, on fait beaucoup d'activités. C'est vrai que je fais beaucoup d'activités avec elle parce que sinon moi je pèterais un câble à rester à la maison. Et puis je sais pas, j'aime bien sortir avec elle. On fait des play space, on essaye d'aller dans les parcs. Dès qu'il fait beau, j'essaye d'aller faire du vélo avec elle. Quand il pleut, quand il fait pas beau, bah à la maison j'aime bien faire des activités manuelles. On fait de la cuisine, on fait de la pâte à sel. Enfin voilà, on s'ennuie pas quoi. Donc voilà, ça se passe très bien. J'ai pas à me plaindre de mes petites, surtout quand j'entends certaines au pair ou avec leurs kids, ça se passe pas bien du tout. Non, non, franchement, moi j'ai rien à dire de ce côté-là. Mes petites, elles sont hyper sages et j'apprécie beaucoup ça. Je suis un peu sortie de cette période où elles essayaient de me tester ou quoi, où elles me faisaient des petits caprices, où elles commençaient à montrer leur petit côté rébellion. Ce mois-ci, pas du tout. Mais pas du tout. Enfin, tout s'est très bien passé dans l'ensemble. Après, comme je vous ai dit, je les ai pas beaucoup vues, donc je crois que je leur ai manqué et elles m'ont manqué aussi. Donc quand on s'est retrouvés, voilà, enfin on était contente de se revoir quoi. Donc voilà, est-ce que ça a joué? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce mois-ci, du côté de ma famille, ça s'est très bien passé. Ensuite, au niveau de l'anglais, bah là je vais passer très rapidement parce que je me rends pas compte si je progresse en fait. Enfin, c'est difficile de se juger soi-même à ce niveau-là. C'est au niveau de la compréhension en fait que je fais beaucoup de progrès. Au niveau de l'expression, c'est vrai qu'il faudrait que je parle à plus de personnes américaines. Mais bon, c'est vrai que toutes mes copines sont françaises. Donc c'est pas évident pour faire des progrès en anglais. Mais bon. Mais ouais, c'est pas facile d'évaluer soi-même si on progresse ou pas. En tout cas, au niveau de la compréhension, je vois clairement la différence par rapport à quand je suis arrivée. Ça c'est sûr. J'apprends toujours des mots de jour en jour, donc ça c'est top aussi. Au niveau de l'accent, mon dieu, mon accent français. Alors ici ils disent que l'accent français il est très mignon, ils adorent entendre les Français parler anglais, ils trouvent que c'est sexy, ils trouvent que ça a son petit charme, vous voyez. Moi je trouve pas du tout, je trouve ça moche. Et j'aimerais faire vraiment des progrès au niveau de mon accent parce que je trouve clairement que c'est une horreur. Mais bon, ils disent que c'est mignon, alors... Hein. Après j'ai l'impression qu'ils disent ça par politesse ou pour pas nous vexer, vous voyez. L'autre jour,
à la radio, j'entendais un mec parler à la radio et je me suis surprise en train de rigoler à une blague qu'un mec était en train de raconter à la radio. Et bon, c'est quand j'étais en train de rire que je me suis dit tiens, j'ai compris ce qu'il a dit. En plus à la radio c'est pas évident parce que bah, on voit pas la personne en face de nous parler donc c'est pas évident. Mais là j'ai compris et j'étais fière de moi. Mais c'est comme j'arrive de plus en plus facilement à aller dans les lieux, enfin dans les lieux publics et à demander ce que j'ai besoin. Je vais à la salle de sport et j'arrive à demander ce que j'ai besoin. Je vais à la poste, je vais dans les grandes surfaces en général, j'arrive à me débrouiller, j'arrive à savoir ce qu'on me demande alors qu'au début c'était plus compliqué et j'ai horreur de faire répéter, j'ai horreur de dire I'm sorry, I don't understand. J'ai horreur de ça mais bon là ça va mieux, c'est beaucoup plus rare quand je demande de faire répéter quoi. Sinon, j'ai trouvé mon université pour la rentrée parce que je sais pas si vous saviez mais quand on est au pair on doit valider 6 crédits obligatoirement à l'université. C'est compris dans le visa en fait, c'est obligatoire. Donc moi c'est bon, j'ai trouvé mon école, j'ai trouvé mon université, elle est à 5 minutes de la maison. Mais je vous en parlerai au moment venu parce que je pense commencer pas avant septembre. Quand mes petites seront retournées à l'école là je pourrai prendre du temps le matin pour y aller. Mais je vous en parlerai au moment venu parce que là c'est encore un peu tôt, j'ai pas encore toutes les informations donc je veux attendre avant de vous en parler. Mais voilà c'est bon, j'ai trouvé mon université, j'ai trouvé les cours que je voulais donc voilà. Ensuite donc au niveau du moral, le 3e mois est passé hyper vite. Bah, vu que je suis partie en vacances, vu que mes petites ont été en camp, je les voyais moins que d'habitude, c'est passé hyper vite et forcément, bah, vu que j'ai voyagé, vu que j'ai découvert des nouvelles villes et tout, le moral il était au top, il était au taquet. Par contre vous verrez que dans le bilan du 4e mois, c'est comme ci comme ça quoi, ça allait un petit peu moins, vous verrez, je vous en parlerai le mois prochain. Mais en règle générale, le moral, ça va très très bien. Ça y est, je me suis vraiment adaptée à ma vie ici. J'ai mes repères, j'ai... comment vous dire, j'ai ma petite routine en fait qui s'est installée. Je vais à ma salle de sport, enfin... avec Priscilla, on va à notre bar préféré tous les week-ends. Enfin, ça y est, il y a vraiment... J'ai tous mes petits lieux à moi où j'aime me rendre. J'ai mes copines, je connais mon quartier, je connais ma ville quasiment par cœur parce que je fais le tour en voiture tous les jours. Donc voilà, ça y est, et une fois que ça c'est fait, je trouve on se sent mieux dans sa tête et c'est le cas. Donc vraiment dans le 3e mois, il s'est très très bien passé au niveau du moral. À aucun moment je me suis dit oh j'ai envie d'être en France, j'ai envie d'être à la maison ou quoi. Non pas du tout, j'ai profité de mon 3e mois à fond et c'était que du bonheur et vraiment... je l'ai pas vu passer, il est passé à la vitesse de la lumière. Je me suis pas rendu compte que là, même là j'ai encore du mal à me dire que je suis dans le 4e mois. Ça passe beaucoup trop vite. Mais bon. Donc voilà. Ensuite, au niveau de ma vie sociale, bon écoutez, là c'est pareil, je vais pas en parler 10 ans. J'ai mes 2 copines, Lucie et Priscilla. Avec qui tout se passe très bien. Je suis partie du coup 10 jours en voyage avec Lucie ce mois-ci. Mais ça je vous en parlerai après dans la partie voyage. Et sinon j'ai ma petite Priscilla avec qui je suis tout le temps, toutes les deux on est comme les 2 doigts de la main, on se quitte pas. En fait on est tout le temps ensemble et les jours où on se voit pas, on déprime un peu quoi. Non mais en fait on essaye d'organiser des playdates avec nos filles parce qu'elles sont copines du coup on les fait jouer ensemble. Tous les mardis soirs on sort, on se fait notre petite sortie hebdomadaire toutes les deux. Donc on va dans un resto, on va boire un verre, enfin voilà. Et puis on sort vendredi soir, samedi soir, enfin... On se sépare pas. Et heureusement que je l'ai dans cette aventure parce que je sais pas comment je ferais sinon sans elle. Elle est indispensable et je suis bien contente. Je suis bien contente qu'elle soit là. Je me sens très chanceuse en fait d'être tombée sur une fille comme ça. Vraiment. Et sinon, ça y est, Priscilla, elle a officialisé les choses. Elle prolonge de 1 an dans sa famille. Donc il faut savoir quand on est au pair, on peut prolonger 6 mois, 9 mois ou 1 an. Et elle a prolongé 1 an. Et ce qu'il y a, c'est que du coup, vu qu'elle est arrivée 3 mois avant moi, elle me dit Marine prolonge 9 mois,
Comme ça, on finit notre aventure ensemble et on peut faire notre dernier mois de voyage ensemble. Et du coup, je sais pas, c'est en train de mûrir dans ma tête ce projet, je sais pas encore ce que je vais faire. Des fois j'ai envie de finir mon année et rentrer en France, et il y a des fois où je me dis mais ma vie elle est ici maintenant et je me sens trop bien ici, où j'ai envie de rester. Je sais pas, dans ma tête c'est 50-50, je sais pas quoi penser, mais je crois que c'est encore beaucoup trop tôt pour... prendre une décision. À mon 6e mois, on va commencer à me poser la question, mes hosts vont commencer à m'en parler. Donc on verra le moment venu. Pour l'instant, je sais pas ce que je vais faire. C'est comme on a le choix d'étendre dans la famille dans laquelle on est actuellement, on a le choix d'étendre dans une autre famille, dans un autre état. Mais bon, je sais pas ce que je vais faire, c'est encore trop tôt pour en parler, donc voilà. Mais voilà, sinon au niveau de ma vie sociale, tout va très bien. Je rencontre des nouvelles personnes toutes les semaines et j'adore ça, c'est super bien. Donc voilà, ensuite donc dans la partie voyage, donc ce mois-ci, donc comme je vous l'ai dit, je suis partie début juillet pendant 10 jours en vacances. Enfin 10 jours, 9 jours. Donc je suis partie 5 jours à Miami, 6 jours à Miami. Et je suis partie après 3 jours à New York City. Donc je suis partie à Miami, je suis rentrée dès le lendemain. Je suis repartie à New York City. Donc je suis partie à Miami avec ma copine Lulu. J'ai adoré la Floride. Il faisait très chaud, très humide. Mais c'était génial. Enfin, la Floride, faut le faire une fois dans sa vie, je crois. Enfin, Miami, c'est complètement fou en fait. Clairement là-bas, il n'y a rien à visiter. Enfin, je sens que je vais me faire critiquer en disant ça, mais... Miami c'est plus une ville où on fait la fête. Déjà c'est une ville qui est récente, hein. Miami c'est pas vieux du tout. Donc il n'y a pas beaucoup d'histoire, non il n'y a pas grand chose à voir. Mais par contre au niveau des bringues, mais mon dieu. Alors j'ai fait je sais pas combien de pool parties. Enfin les soirées elles sont dingues. Et du coup par contre, j'ai fêté mon 4 juillet à Miami. Donc le 4 juillet c'est la fête nationale aux États-Unis, c'est l'équivalent du 14 juillet en France. Et tout était fermé. Rien d'ouvert. Tout était carreau. J'ai jamais vu Miami aussi calme le soir. J'étais dégoûtée. Du coup, on n'a pas fêté notre 4 juillet. Enfin, on a fait une pool party l'après-midi. On est allé dans un restaurant italien le soir. D'ailleurs, on a mangé une pizza. Trop bonne. Et c'est tout. C'est tout. Sinon, on n'est même pas sorti en soirée. Du coup, ça s'est fini chez un pote. Mais c'est tout. Enfin, du coup, bon. Mais sinon voilà, Miami en général c'était super. On est allé aux Everglades. C'était bien. C'était bien, on a trouvé un gros pont. Du coup on a payé moins cher. Et tant mieux parce que j'aurais pas payé le plein... Ça valait pas le plein prix. Je sais pas comment on dit, le plein tarif pour y aller. Je trouvais que ça faisait un peu cher pour ce que c'était. Bon après c'est sûr on a vu les alligators et tout, on était contente. Et je pense que c'est vraiment à faire quand on vient à Miami. Mais voilà, j'étais contente de ne pas avoir payé plein pot quoi. Sinon, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une croisière sur Miami pour voir les villas de stars. Donc ça, c'était super bien. Je voulais le faire et j'étais super contente de l'avoir fait. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a passé une journée aux Bahamas. C'était l'une des plus belles journées de ma vie, je crois. J'ai jamais vu un endroit aussi beau de toute ma vie, je crois. Une eau bleu turquoise, du sable blanc. Alors j'ai vu les plages de Thaïlande qui sont sublimes, mais vraiment magnifiques, j'en avais pris plein les yeux. Mais croyez-moi, les plages des Bahamas, c'était exceptionnel, c'était fou. Du coup on y allait en bateau de Miami, donc c'était à 2 heures de bateau. Et puis voilà, on a passé toute la journée là-bas et on est rentré en bateau le soir et c'était fou. Ça faisait un peu cher la journée, mais bon c'est les Bahamas, c'est les Caraïbes donc... Et en fait je regrette tellement pas parce que c'était une journée exceptionnelle. Exceptionnelle. En plus on a eu beau temps, j'ai pris de ces coups de soleil, je vous raconte pas. Mais voilà, j'étais avec Lucie et une copine à elle qui nous avait rejoint à Miami. Et c'était fou, c'était super bien. C'était une journée de rêve. On était dans une auberge de jeunesse et rien que dans notre chambre on était 6. Et ben donc il y avait 4 autres nanas avec nous. Et on a rencontré donc une autre au pair. Qui était dans notre chambre, qui elle faisait son travel month.
Et sinon il y avait une américaine qui venait du Texas et 2 argentines et on a super bien sympathisé. Enfin, c'est ça que j'aime bien dans les auberges de jeunesse en fait, c'est qu'on rencontre du monde et enfin voilà, c'est hyper animé et ça on a beaucoup aimé. D'ailleurs notre auberge de jeunesse elle était super bien, je vous mettrai le lien en barre d'infos je pense parce qu'elle est top, elle est super bien placée. Dans le prix, il y avait quoi qui était compris il y avait petit-déj, déjeuner et dîner qui étaient inclus dans le prix de la chambre, donc ça franchement c'est hyper cool. Et puis ils proposaient des soirées tous les soirs, ils nous fournissaient les draps, il y avait le wifi, enfin vraiment non non, elle était top top top, donc je pense que je vous mettrai le nom de l'auberge de jeunesse ou le lien de leur site en barre d'infos. Parce qu'on n'a vraiment pas payé cher et franchement il y avait des super bonnes prestations donc on était super contente par rapport à ça. Et enfin donc j'ai passé 3 jours à New York City. C'était hyper cool. Donc finalement Lucie est venue avec moi. J'ai dit dans le précédent mois que j'irais toute seule mais finalement Lucie m'a accompagnée. Et c'était 3 jours de rêve. J'ai passé donc quand je suis arrivée à New York le vendredi, j'étais toute seule parce que Lucie a rejoint sa host family. Et je me suis fait une journée seule et je suis retournée à tous les endroits de Manhattan que j'adorais et que je voulais revoir absolument et c'était trop bien. J'ai marché je crois 15 km dans la journée. J'ai tout fait à pied parce que j'adore marcher dans les rues de Manhattan, j'adore ça. Et c'était super bien, donc qu'est-ce que j'ai vu? Donc je suis retournée à Times Square évidemment, je suis retournée au Rockefeller Center, j'ai fait la gare Grand Central. Je suis passée devant l'Empire State Building, j'ai traversé une bonne partie de la 5e avenue, je me suis baladée dans Central Park, j'ai fait un tour dans l'Upper East Side. Enfin, une journée folle, folle, mais super bien. J'étais heureuse, mais en fait, le souvenir que je garde de cette journée, c'est que j'étais heureuse et c'était que du bonheur, quoi. J'ai fait toutes les choses que je voulais faire, toutes les choses que j'aimais faire. Ah, c'était super bien, j'avais un super beau temps, c'était une journée de rêve. Et ensuite, donc les autres jours, donc j'étais avec Lucie. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un brunch. Et puis c'était super bien parce que... Par contre, c'était un brunch qui était à 4 h de l'après-midi, je crois. Donc c'était super bien. Après le brunch, ils avaient éteint toutes les lumières et on a dansé. Enfin, on se croyait en boîte de nuit, c'était 4 h de l'après-midi. Hein. Mais voilà, on a dansé, ils avaient sorti les chichas, l'alcool, on se croyait vraiment en boîte. Hein. Donc voilà, on a fait un bon brunch, c'était sympa. Après ce brunch, ah oui, on est allé juste à côté. Il y avait une enseigne de cookie dough où en fait ils te mettent dans un pot, c'est comme une boule de glace, mais c'est pas une glace en fait, c'est juste de la pâte à cookies et ils te mettent ça dans un pot et tu manges comme ça. Alors c'était délicieux, hein. Super bon mais écœurant au possible. Donc j'ai pas réussi à finir, mais c'était super bon. Et je pense que j'y referai quand j'y retournerai. Mais il y avait un monde, on a attendu 1 heure, il y avait une queue dans toute la rue. Mais c'était super bon, donc pareil, je vous mettrai sûrement le nom de l'enseigne en barre d'infos. Parce que c'était trop bon et je vous la recommande. Sinon, qu'est-ce qu'on a fait? Ah oui, le soir, on a fait un tour en limousine. Et après on est allé en boîte avec les filles parce qu'il y a Jenny et Marine qui nous ont rejoints sur New York City. Enfin c'est complètement fou, cette aventure elle est folle en fait, on retrouve les gens à des endroits trop improbables. Enfin voilà, c'est ça que j'aime en fait aux États-Unis. Donc on a rejoint Jenny et Marine, on a passé la soirée ensemble, on a fait le tour en limousine, c'était ouf, on s'est éclaté. Super bonne soirée, on a fini la soirée en boîte, c'était bien sympa, bonne musique. On est allé sur un rooftop, donc là on a pu faire des belles photos et tout, enfin c'était l'ambiance new-yorkaise quoi, c'était super bien. Et le dimanche avec Lulu, on a fait un peu de shopping, on est allé au Mémorial du 11 septembre, et puis voilà on a traîné sur Times Square, enfin on a fait les boutiques quoi. Et on est rentré, donc voilà c'était des super bonnes vacances. Le rêve. Le mois d'août va être calme au niveau des voyages, j'ai rien de prévu. Mais au mois de septembre j'ai quelque chose de prévu. Donc voilà, je garde secret pour l'instant, vous verrez bien. Mais voilà, je repars dès le mois de septembre en voyage. Donc en général, ce mois-ci, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien écoutez, j'ai fait mon premier cinéma. Avec Priscilla, un soir on est allé dans le quartier de Fenway, on est allé au cinéma. On est allé au cinéma, donc on est allé voir Wonder Woman en anglais, super bien. J'ai compris que
95% du film. Donc franchement super bien. Donc les cinémas américains c'est quelque chose. Hein. Et encore nous on est allé dans un cinéma un peu... Enfin c'est pas les plus chers qu'on a et c'est pas les mieux qu'on a. Déjà c'est quand même 18 $ la séance pour un cinéma qui est tout à fait modeste. Mais faut voir quand même ce que c'est. Déjà t'as le petit pot à côté de toi pour mettre ton verre. Tu peux allonger le siège. Et puis même avant de rentrer dans le ciné, donc ça on y a en France aussi, on a un peu le coin où on peut acheter de la bouffe. Mais là tu peux carrément acheter ton repas. Pizza, burger, pretzel, le popcorn. Voilà. Et puis eux, c'est pas du popcorn comme nous on a en France. Eux, ils y mettent du beurre. Enfin, c'est pas terrible. Enfin, j'aime pas trop. Mais enfin voilà, bonne expérience du cinéma américain. J'ai adoré. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah oui, forcément, le 14 juillet, bah, le jour de la fête nationale en France, je suis allée voir donc le match, un match de baseball américain. Donc c'était les Red Sox contre les Yankees, donc l'équipe de Boston contre l'équipe de New York. Et c'était ouf en fait, mais comme je l'ai expliqué dans mon dernier vlog, c'est pour ça que je vais pas trop en parler ici. Si vous voulez plus d'infos, allez voir mon dernier vlog. C'était une ambiance de folie parce que c'est un peu comme nos derbies en France quoi. C'est deux équipes proches et deux très bonnes équipes qui s'affrontent, donc il y avait une ambiance de feu et on a rencontré plein de monde, enfin c'était super bien. Voilà, mais si vous voulez plus d'infos, allez voir mon vlog d'avant et puis vous en saurez un petit peu plus, mais c'était génial. Encore un petit truc que j'ai pu valider sur ma bucket list, donc j'étais bien contente. Sinon, bah, je sors tous les week-ends avec les filles. Avec Priscilla, on adore le quartier de Fenway, donc on est souvent là-bas. Et puis c'est plus proche de la maison, donc on sort plus souvent là-bas. Et l'ambiance, elle est tellement bien qu'on adore y aller. Mais voilà, on sort vendredi soir, samedi soir, on a notre petit bar fétiche, le Cask and Flagon. Puis même dans la rue de ce bar, il y a d'autres bars qui sont super bien. C'est juste à côté du stade des Red Sox. Donc c'est super bien et on s'éclate à chaque fois. Je passe des week-ends de folie en fait, c'est trop cool. Mais voilà, je crois que sinon c'est tout. En août, pareil, je vais faire des petits trucs, je vous dis pas encore quoi. Mais il y a des petits trucs de prévu, je vous en parlerai le mois prochain. Puis c'est le mois de mon anniversaire, donc je vais sûrement me faire un petit truc, je vais voir. Mais voilà, je crois que c'est tout. Mais écoutez, je crois que c'est tout, donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve très vite le mois prochain pour mon bilan du 4e mois. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao!